Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous, fidèles dans ce Direct News multiplex live. On espère en tout cas que vous avez passé un bon début de semaine et que vous vous êtes bien remis au travail. Et bien pour ceux qui ont repris hier, on a plaisir d'être de nouveau. On en a pris l'habitude avec deux entrepreneurs, vous allez le voir, très différents. On va commencer avec Amandine Velasco qui est avec nous. Amandine Velasco, c'est Revolution Food. On va parler de traiteurs, on va parler de nourriture, d'alimentation. Et puis avec nous, eh bien, c'est tout autre chose. Eh bien, Xavier Scholl, c'est 2L Coaching, c'est un coach et formateur. Merci beaucoup déjà d'être avec nous. Avant de s'intéresser évidemment à ce que vous faites, ce qui est un peu le but de cette émission, comment est-ce que vous avez vécu ce semi-confinement, comment est-ce que vous comptez surtout en sortir, c'est tout ce qui nous intéresse évidemment dans ce type d'entretien. Avant cela, on va quand même s'enquérir de vos santé respectives et pourquoi pas peut-être celles de vos proches, parce que c'est important d'avoir des gens autour de soi en bonne santé. Alors, Amandine, on va commencer évidemment par vous. Vous avez l'air en pleine forme, je vous rassure, le but n'est pas de vous faire peur. Très bonne mine. Est-ce que tout va bien? Vous n'avez pas connu ce coronavirus de près ou de loin? Alors, bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission pour commencer. Et dans mon cas, tout va très très bien, que ce soit ma propre santé ou celle de mon entourage. Je vous remercie de poser la question. Donc, je n'ai pas été atteinte au niveau, en tout cas santé, par ce virus. Merci de poser la question. Alors, comme on dit, pourvu que ça dure, ça presse pas. En tout cas, on va faire attention, on va tout faire pour ne pas évidemment tomber dans ce corona. Alors, Xavier, vous avez l'air en pleine forme, un peu sombre, mais tout va bien, on va laisser ça comme ça. La santé va bien? Tout va très bien. Merci également de m'accueillir, hein. Ça me fait plaisir d'être avec vous. La santé va bien, celle des proches également. Le coronavirus est resté loin de la famille et de mon entourage, ce qui est une chance. Et puis quelques petits moments au soleil de footing, histoire de garder la forme. Bon, tout va bien. Amandine, on va démarrer avec vous, hein. On l'a dit, vous êtes traiteur, c'est pour une consommation responsable. C'est comme ça que vous vous présentez. Alors, c'est vrai que on connaît un petit peu l'alimentation, le développement durable. On connaît moins l'alimentation durable. Il faut nous éclairer d'abord, tout simplement en quelques mots, par ce que vous faites. Nous présenter l'entreprise. Vous êtes deux associés, c'est ça? Une petite équipe, Exactement. hein, de quelques personnes. Exactement. Donc, on est deux directeurs associés. L'équipe est actuellement composée de 3 personnes. Le but était d'en engager plus, mais on reviendra sur ce point plus tard. Bien sûr. Et donc, alimentation durable, en fait, c'est l'alimentation de manière générale avec le respect des principes de durabilité. Donc, des produits locaux, des produits labellisés et bio autant que possible, en sachant que le plus important est d'avoir les labels de la région et que ceux qui les ont n'ont pas forcément le label bio. Mais il faut aussi savoir que le cahier des charges au niveau suisse ou européen est différent et certains produits suisses qui n'ont pas forcément cette appellation pourraient l'obtenir si c'était dans un autre pays. Donc, on a quand même de la chance d'avoir beaucoup de produits de l'agriculture intégrés ici. Et c'est vrai que le plus important, c'est de respecter en tout cas les produits de saison. En étant locaux, ils le sont automatiquement. Et surtout démontrer que c'est possible de s'alimenter de manière responsable, surtout qu'on a énormément de chance d'avoir un bon nombre de fermes urbaines dans la zone. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont accessibles, pas uniquement pour les professionnels, mais également pour les privés. Amandine, je vais vous taquiner d'entrée, j'aime bien ça. Revolution Food, hein, c'est plutôt un peu à consonance comme ça, anglophone, alors que vous êtes produit du terroir, vous êtes 100% genevois. C'est amusant d'avoir choisi finalement un nom qui est plutôt pas trop de chez nous. Pourquoi? Alors, révolution, parce que justement, on était révoltés, qu'on nous incite en permanence de consommer des produits locaux, des produits de la région, sans forcément nous expliquer comment le faire. Et c'est vrai qu'à travers justement notre service traiteur, en plus de l'expertise développement durable qu'on a, on apporte tout ce côté conseil et information. Donc, par rapport au nom, ça sonnait bien que ce soit Revolution Food. C'est vrai que malgré que ce soit pas francophone. Rien changé, hein, ça sonne Ah non, très mais bien. je ne changerai point. Je me suis posé la question comme ça, c'est très stupide et je profite que vous êtes là comme Non, ça ça pour en ne l'est parler. pas, ça ne l'est pas. Mais C'était pour qu'il y ait une meilleure rassurez-vous, accroche.
Tout va bien. On va s'intéresser évidemment à Xavier Scholl. Lui, c'est 2L Coaching. Vous, chez vous, il n'y a pas de révolution, hein, Xavier. C'est plutôt calme. On essaye plutôt de remettre un petit peu de l'ordre dans sa tête si on veut trouver du job. C'est un peu ça, pour résumer, pour la faire courte, hein. Alors, la révolution, c'est à chacun de la faire. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, moi, il y a une citation que j'adore depuis de longue date, c'est celle d'Einstein, grosso modo. Si vous ne changez pas, il n'y aura rien qui se passera dans votre. Enfin, je ne le cite pas mot pour mot, mais en l'occurrence, la révolution, elle est chez chacun. C'est vraiment à chacun de se transformer, de voir vers quoi on a envie d'aller, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel. Disons que mon action au départ, j'étais beaucoup dans tout ce qui était transition de carrière, retour en emploi, de me trouver finalement aider les personnes à trouver une mission dans ce qui les intéresse, où est-ce qu'ils vont pouvoir apporter de la valeur en entreprise. Et de là, de fil en aiguille, entre ce que j'ai pu découvrir des manques de confiance, je dirais caractéristiques des chercheurs d'emploi, ben ça m'a amené à développer le leadership et en particulier à accompagner des dirigeants, des entrepreneurs, justement pour grandir et évoluer. Parce que je dirais mon fil conducteur, c'est d'amener les personnes à grandir en leadership, en particulier entrepreneurs et dirigeants, et à réaliser leur vision, mais dans un état de bien-être. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Oui, on va pouvoir presque enchaîner, Amandine. De toute façon, on ne va pas partir, elle va patienter, c'est à elle tout de suite, mais on va continuer peut-être. Je ne partirai pas. J'espère qu'elle ne va pas partir. À noter que vous pouvez bien sûr poser des questions, hein, si vous avez des commentaires, eh bien, à faire à Xavier et Amandine, eh bien, ils sont à disposition, vous pouvez les poster maintenant. Effectivement, vous êtes plutôt dans le coaching, dans la formation, ça s'appelle du coaching systémique, du coaching sane, c'est ça, hein, c'est deux formes, évidemment. C'est tout simplement pour se sentir, Xavier, mieux dans sa tête, on est d'accord, hein, c'est un mélange là-dedans. Il y a du yoga, il y a de la psychologie, il y a du RH, des ressources humaines. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? C'est un peu ce que vous faites? C'est un petit peu, c'est un peu tout ça et pas tout ça en même temps. C'est-à-dire que le coaching systémique, il s'agit de prendre la personne dans sa globalité. Au départ, il y a un objectif de cette personne. Le but, c'est de l'amener par rapport à son environnement à évoluer, à passer à l'action, mais à partir de ce qu'elle est. Vous voyez, c'est un petit peu comme Mozart, on ne s'est pas préoccupé de savoir s'il était bon en maths. Il a naturellement développé ses talents. Et bien, le coaching, c'est un petit peu pareil. On va s'appuyer sur les talents de la personne, l'amener à passer à l'action pour atteindre son objectif. Ça, je dirais, c'est le fil conducteur du coaching systémique. Le coaching SANE, qui est le système d'alignement neuro-émotionnel qui a été créé par deux docteurs il y a une quinzaine d'années, va particulièrement s'attacher à atteindre ces objectifs, mais en étant dans un état de bien-être et de confiance en soi, aussi de leadership. Donc, par rapport à votre question, c'est un ensemble. On va travailler aussi bien sur l'aspect mindset, état interne de la personne, tout en étant dans le concret de réaliser ces objectifs qui peuvent être des objectifs professionnels, qui peuvent être aussi des objectifs de vie ou d'équipe. Et en parallèle, effectivement, il peut y avoir des activités RH en ce qui me concerne pour aider au recrutement de nouveaux collaborateurs. Xavier, on comprend un peu mieux ce que vous faites. C'est important pour voir comment est-ce que vous avez justement géré la suite, comment est-ce que vous avez fait dans cette crise. Amandine, on revient à vous. On a compris. Alors, vous travaillez évidemment avec des produits de la région, etc. Maintenant, concrètement, vos clients, normalement, vous travaillez, vous êtes un service traiteur, donc vous fabriquez, vous arrivez avec les plats qui sont prêts. Vos clients, ce sont qui? Des entreprises? Il y a des écoles, je crois, aussi là au milieu. Oui, alors on s'occupe de l'approvisionnement, de la confection et de la livraison des repas. Donc, on travaille principalement avec des institutions et des écoles avec des systèmes éducatifs alternatifs. Et c'est vrai qu'on avait toute la partie événementielle qui n'a pas pu reprendre à cause de ce qui est en train de se passer actuellement. Mais nos principaux clients sont donc principalement, oui, des écoles. Donc, Amandine, ce qui veut dire que là, pendant 2 mois, votre entreprise a été à l'arrêt carrément à 100%, des gens forcément, on peut imaginer au RH, etc.
Alors, vu qu'on fournit les écoles et les événements, dû aux mesures, c'est clair et net qu'on s'est retrouvé au chômage technique à 100%. Donc, durant toute la période depuis le 14 mars jusqu'au 10 mai, je me rappelle des dates, hein, Ouais, ça va rester. C'est comme le assez 11, marquant c'est un peu malgré comme le tout. 11 septembre, hein, le 10 C'est mai, des 11 dates qui mai. restent en tête, exactement. On était Ouais. à l'arrêt total et on a pu reprendre partiellement nos activités depuis hier. C'est vrai que j'y pense maintenant, le 11 septembre, le 11 mai, ça va rester un peu ancré, hein. C'est vrai que le Les 11, 11, c'est pas forcément enfin, à quelque part, le chiffre un peu porte-bonheur. Vous, Xavier, vous avez été impacté pendant cette crise, votre travail, vous avez pu le déplacer en télétravail, vidéoconférence avec les gens que vous coachez. Partiellement. Alors, partiellement. Disons que j'avais un gros événement qui était prévu pour le 16 mai, donc au château de Pente, en l'occurrence, et qui n'a pas pu se faire puisque c'était un événement public, même si aujourd'hui, enfin, je dirais, on ne peut pas se regrouper à plus de 5 personnes. Donc ça a été un impact direct sur les aspects formation. En termes de coaching, une partie de mes clients ont converti évidemment en coaching en ligne, et puis une autre partie a préféré, je dirais, attendre pour revenir en présentiel. Donc c'est une activité qui a été quand même largement impactée. Là, on est aujourd'hui dans une autre forme d'approche pour l'avenir, où on voit clairement que le coaching à distance va se développer de plus en plus. Et on parlera certainement de nos projets. Oui, justement, allez-y, on peut enchaîner avec, partant de là, les projets. Est-ce que justement, vous sentez qu'il y a quand même un peu une petite réticence de la part des gens, de vos élèves, finalement, des gens qui veulent être coachés? Vous pensez qu'on va pouvoir leur faire rentrer ça un petit peu dans la tête? Ça va rentrer dans les mœurs comme enseignement? Alors, par chance, à titre, je dirais justement, j'avais commencé au mois de septembre à initier du coaching en ligne, aussi bien avec des clients, tout simplement pour des questions de facilité, et puis à acquérir des nouveaux clients pour du coaching en ligne. J'ai même rejoint, je dirais, un groupe qui fait uniquement ce type de coaching en ligne au niveau international. Donc, c'est déjà une tendance que j'avais mis en place. Aujourd'hui, j'ai développé un certain nombre de webinaires dans la tendance justement solidarité gratuit, que ce soit pour des entrepreneurs sous forme de mastermind, sous forme de séances micro-coaching, ce que j'appelle éduquer votre cerveau au bonheur sur l'aspect bien-être et mindset. Et puis à moyen terme, là je suis en train de développer carrément des formations en ligne. Donc là on sera plus sous une forme d'interaction, mais de e-learning. Voilà les évolutions principales que j'ai envisagées et développées au cours de ces dernières semaines. Mais vous aviez quand même été un peu précurseur, vous aviez anticipé un peu quand Oui. même le coup, hein, bravo, hein, déjà en septembre l'avoir mis en place, donc c'est vrai que là vous avez gagné une petite longueur d'avance sur les autres. Amandine, vous, le télétravail c'est un peu plus compliqué, hein, il faut physiquement être là. Comment est-ce que vous jouez vous travaillez avec les réseaux sociaux, avec ces plateformes, sites internet, là il faut aussi être bien dans le coup, c'est important. Alors, dans mon cas, je peux me permettre de travailler depuis la maison parce que je m'occupe de la partie administrative, mais c'est vrai que pour la cuisine, évidemment qu'il faut être sur place. Et dans ce cas-là, ça demande d'autres choses. Mais il y a aussi toute une question organisationnelle, hein, à savoir que en plus de mon rôle de directrice, je suis aussi maman de 2 enfants et que les écoles n'ont pas repris à 100%, c'est-à-dire qu'ils font des demi-journées. Et pour pouvoir gérer l'organisation, c'est clair que j'ai pu adapter mes horaires et aussi le lieu de travail. Donc, on a adapté en fonction, on a mis toutes les mesures adaptées en place dans les cuisines. Mais c'est vrai que dès le moment où le service à fournir doit se confectionner dans un local spécifique, les adaptations sont différentes. Justement, là, il y a des mesures d'hygiène maintenant à respecter. Vous avez dû, je pense, Exactement. beaucoup chambouler Qu'est-ce qui est contraignant dans tout ça? Qu'est-ce qui est le plus contraignant dans ce que vous faites, par Bon, exemple? après, vu que ça touche à l'alimentation, ça touche directement à la santé des gens. Donc, on avait déjà un nombre très, très considérable de mesures à respecter. Et là, il y a évidemment le fait de désinfecter régulièrement les lieux, les machines.
le fait au moment du service, parce que dans certains cas, notre employé va dans l'école pour faire le service également. Et c'est vrai que maintenant, il faut le faire avec les masques, avoir les désinfectants. Enfin, on doit répartir dans des boîtes différentes pour éviter un maximum de contacts. Mais c'est vrai que même dans ces mesures-là, on arrive à appliquer notre concept de développement durable, c'est-à-dire que, par exemple, pour les masques, concrètement, on a des masques en tissu qui sont confectionnés de manière locale et donc durable. Et même dans ce genre de cas, on arrive à appliquer tous les principes de durabilité pour toujours être dans le respect de toutes nos valeurs. Juste comme ça, il y a de la concurrence, Amandine, dans ce que vous faites, c'est très original, hein. Franchement, bon, des traiteurs, il y en a beaucoup, mais des traiteurs qui fonctionnent comme vous, il me semble qu'il n'y en a pas trop, enfin, où je me trompe. Mais il n'y en a pas des autres il y en a comme pas. nous. Okay. Et non, vous, ce qui qu'est-ce qui nous vous a... différencie, non, je vous dis ça et je suis sérieuse malgré que je souris. Mais dans c'est le sens... sérieux, un jour. Hein, oui, bien sûr, mais dans le sens où, ne serait-ce que par rapport à notre expertise, à savoir qu'à la base, je suis auditrice en responsabilité sociétale environnementale, j'ai les licences éco-bilan, je donne en parallèle des cours dans les écoles sur les thèmes du développement durable, spécialisation dans la gestion des déchets, l'alimentation, la biodiversité. Et c'est vrai que j'ai passé une vingtaine de diplômes dans le domaine et cette expertise n'est pas demandée habituellement pour ouvrir un service traiteur. Et c'est ça qui fait vraiment notre différenciation. C'est que non seulement on apporte le produit, on arrive à donner toutes les explications, on arrive à informer, on arrive à conseiller et à convaincre les personnes de s'alimenter de manière saine en valorisant l'économie locale. Donc c'est vrai que s'alimenter bien, c'est une bonne chose. Savoir pourquoi on le fait, c'en est une autre. Et pouvoir en discuter sur tous les sujets de manière approfondie, ben, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde et c'est notre cas à nous. 2L coaching, Xavier, rapidement comme ça, on a déjà un petit peu dit, mais comment est-ce que vous voyez la suite? C'est intéressant. Donc là, on traverse cette crise, on l'a compris, hein, ça n'a pas été... D'abord, une société comme la vôtre, c'est toujours intéressant financièrement. Je veux dire, ça va, vous avez pu, enfin j'allais dire, avoir suffisamment de trésorerie pour résister, parce qu'on en parle beaucoup sur cette antenne. Alors, oui, la notion de trésorerie, elle est essentielle. Aujourd'hui, ça va, mais il s'agit de trouver de nouveaux d'anticiper pour la suite, de développer. C'est-à-dire que quelque part, pendant 2 mois, le gros de l'activité de développement était bloqué. Aujourd'hui, les besoins des entreprises sont totalement en train de changer, surtout les budgets, les contraintes budgétaires. Quelles sont les parts qui vont être allouées justement au développement, à l'évolution des collaborateurs, des managers, alors que c'est essentiel. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 61, enfin, selon une étude que j'ai vue, 61% des personnes se sentent stressées. Et on sait que lorsque les gens sont dans le stress, leur performance baisse. Donc, tout va être la question de quel va être l'investissement des entreprises pour finalement contribuer à remonter le moral des collaborateurs, quel va être leur investissement en la matière et leur capacité également d'investissement. D'autre part, sur le marché, on sait très bien que de manière pragmatique, il va y avoir aussi des licenciements et donc d'accompagner les personnes qui seront en retour en emploi. Mais disons, Xavier, on s'en réjouit évidemment pas du tout, mais normalement, non. Cette situation, selon la logique, devrait vous amener, enfin, du travail, bien sûr, avec des gens qui vont devoir se réorienter, qui vont devoir retrouver un petit peu de joie, parce que c'est ça le principe, hein. Si on n'a pas un petit peu de joie intérieure, c'est très difficile. Un employé va pas engager quelqu'un qui est à la limite du burn-out et qui n'est pas bien dans sa tête. Non, mais c'est ça le truc. Donc, d'où évidemment votre utilité. Donc, normalement, j'ai envie de dire, vous et les psys, vous allez avoir du boulot. Hein. Non, mais oui. Ce que vous touchez, c'est véritablement au cœur de ce que l'on voit. C'est que les personnes ont aujourd'hui de plus en plus besoin de sens dans ce qu'ils font. Et quand j'accompagne des personnes justement en transition de carrière, c'est de dire quelles sont les compétences que vous avez, où est votre motivation et la valeur que vous apportez à l'entreprise. Si vous êtes à la croisée de ces chemins, vous avez toutes les chances effectivement de convaincre un futur employeur et vous-même d'être dans cette énergie de retrouver un travail.
Et une grosse partie de mon activité, c'est justement de mettre les personnes à cette intersection. Lorsqu'on parle de quand on parle de recherche d'emploi, mais comme vous l'avez dit, la notion d'enthousiasme dans tout ce que l'on fait, c'est quelque chose d'essentiel. Que ce soit que vous soyez commercial, que vous soyez, je dirais, n'importe quel type d'activité, un manager a besoin d'enthousiasme pour finalement montrer un certain leadership et emmener son équipe. Amandine, donc ça fait partie de mon Je activité. peux me permettre de rebondir sur ce mais qu'il vient de dire. rebondissez, c'est très bien, on vous écoute. Non, mais parce qu'on parle de sens, on parle d'énergie, on parle d'enthousiasme, et justement, dans notre cas, on avait déjà tout cet aspect de durabilité, et cette période a permis quand même un éveil important des consciences. Et je pense que les personnes qui sont sensibles à tout ça et qui l'étaient déjà avant ou qui ne l'étaient pas forcément, maintenant se posent d'autant plus de questions. Et c'est vrai que on a construit, nous, la société sur les piliers du développement durable, sur tous ces aspects-là. Et de ce fait, grâce justement à cet éveil-là, je pense qu'on aura d'autant plus de travail. Et on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup d'enthousiasme, et on fera tout pour que ça fonctionne. Et c'était vraiment le cas avant cette situation. On était en train d'exploser, on était en pleine croissance. Et malgré ce qui s'est passé, on est là. Et si vous avez besoin d'un service traiteur, n'hésitez pas. Et voilà. Et là, je pense que Xavier, vous l'aurez compris, vous n'avez pas forcément gagné une nouvelle cliente, si je peux me permettre. Ah, on pourra discuter quand même, si jamais. On ne sait jamais, il y a toujours des choses intéressantes à partager. Oui, de l'énergie et de l'enthousiasme. Je pense qu'Amandine, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Donc, ça va être difficile de faire mieux. Amandine, au tout début, vous aviez dit évidemment que c'est un contexte qui peut changer un peu le business plan de l'entreprise. Hein, ah oui, totalement. Bah, vous avez dit que vous vouliez engager des gens. Du coup, là, on met un peu la pédale douce. On attend de voir un peu ce qui se passe. Comment est-ce que vous la voyez évoluer, votre entreprise, si tout va évidemment pour le mieux? Oui, bien sûr. Le problème, c'est que la période où on a eu cet arrêt involontaire correspond à la période où normalement on a le plus de travail. Donc, c'est vrai qu'on a pu avoir des indemnités grâce au RHT, ce qu'on appelle réduction d'heures de travail. Et en supplément, on a dû faire ce crédit Covid, remboursement 0%. Mais si ça n'avait pas été le cas, on aurait pu engager 2 personnes. Après, ça reste le cas, mais en décalage. Et de nouveau, on fera tout pour que tout se passe au mieux. Mais c'est vrai que ça nous a quand même bloqué dans certains points. Et au niveau de la stratégie, il y a toute une réflexion à refaire par rapport à ça, du fait que on sait qu'il y aura pas d'événements, en tout cas, sur tout l'été. Et puis, c'était ce qui nous rapportait de l'argent durant cette période-là. Donc, on adaptera. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans cette réflexion, et puis qu'on trouvera des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais là, est-ce que, par exemple, Xavier, vous, pour retrouver un peu le rythme de croisière, alors justement, vous matraquez un peu les réseaux sociaux, site internet, c'est ça? Vous remettez un peu toute la machine en marche, vous rappelez un peu les éventuels élèves, enfin clients, je ne sais pas comment on peut les appeler, oui, les deux. Clients, coachés. Exactement. Comment est-ce que vous remettez la machine en route, Xavier? Avec quels moyens? C'est effectivement des actions de visibilité, comme vous le dites, sur des réseaux sociaux, à travers des webinaires, avec la chance d'avoir une interview avec Direct News comme aujourd'hui, et puis le contact avec mon réseau, de savoir quels sont les besoins, quelles sont les évolutions, et le développement de nouveaux produits qui sont dans les cartons, on va dire, aujourd'hui, avec une quinzaine de projets. Donc, et ça, vous le faites, vous, pardon, Xavier, mais vous le faites vous-même, ça, ou vous passez par des gens? C'est un peu un métier, hein, sans vouloir, voilà, c'est pas évident hein, d'arriver à tout gérer, les réseaux sociaux, etc., site internet. Vous faites appel à des entreprises extérieures? Alors, des prestataires, effectivement, extérieurs, pour partie. Une partie que je fais moi-même, parce que j'ai une expérience également informatique, puisque j'ai pas mal travaillé dans le milieu, tout ce qui était multinational et corporate auparavant. Donc, je suis assez geek, on peut dire, aussi de ce côté-là. Mais le tout, c'est d'équilibrer entre ce que je désire faire et où j'ai de la valeur ajoutée.
Donc, c'est important. Et si jamais on peut s'entraider aussi, hein, si vous me faites de la pub, je vous en fais. Discutons après. Amandine, vous, comment est-ce que vous redynamisez un peu le tout? Est-ce que chez vous, il y a quelqu'un qui est le grand spécialiste de la communication, des réseaux sociaux? Bien sûr, c'est moi. Ah voilà, ok, très bien. Comme ça, c'est… Voilà. Et là, vous arrosez alors tous les réseaux sociaux, le site internet, c'est ça? Oui, alors on est surtout très présent sur l'Instagram. Après, on reposte qu'on met sur Instagram, sur Facebook. Mais c'est vrai qu'on fait des posts au quotidien. Et on est en réflexion aussi pour certains partenariats, d'où ma proposition de discuter après avec vous. Mais c'est vrai que il y a énormément de choses qui se font aussi à travers des conférences que je peux donner, des cours que je donne. Et à chaque fois que je suis en déplacement, je peux faire de la promotion en plus de tous les réseaux sociaux. Je suis la représentation de la société et dès que j'en ai l'occasion, et des opportunités, il y en a plein, ne serait-ce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on discute, des connexions se font et c'est comme ça que ça se passe aussi. Et généralement, je peux juste terminer ma phrase. Ouais, terminez vos phrases, allez-y. Non, mais c'était juste faites-vous plaisir, on a tout le temps. Je me fais plaisir, il n'y a pas de souci. Non, c'était juste pour dire on est entre nous. Dès le moment où on a dit… Non, parce que si vous me coupez pas, je risque de prendre la parole longtemps, mais terminé, j'arrête. Pour dire que quand c'est je le fais couper, je vous rassure, il n'y a pas de souci. C'est un peu le métier, on est obligé. Hein, autrement, on part dans le mur. Non, je voulais juste préciser que quand ce sont des projets qui sont légitimes, généralement, les choses se passent bien et qu'on est soutenu par l'univers de manière générale dès le moment où on est en accord avec justement des principes qui sont en respect de la planète et des gens et tout ça. Donc, c'est vrai que même si c'est pas forcément évident pour le moment, nous, on a toute l'énergie qu'il faut, notre projet est légitime et tout se passera bien. Alors, promis, Amandine, on vous réinvitera parce que je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. On va terminer peut-être avec Xavier. Xavier, je me posais la question, dans le cadre justement de ces coachings, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, d'obtenir des subventions? Parce que je sais que parfois au chômage, on aide les chômeurs dans leur réinsertion, dans leur recherche, on leur offre des cours et des trucs comme ça. Est-ce que là, il y a moyen de moyenner ou pas du tout? Non, d'après jusqu'ici, ce n'était pas envisageable effectivement d'avoir d'aide de ce type-là, à moins d'être effectivement un prestataire pour, par exemple, pour le CE. Mais en tant que particulier, si vous venez me voir, ça sera sur vos fonds propres. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a une énorme différence en termes d'engagement, d'investissement des personnes quand elles sont sur leurs fonds propres et quand c'est subventionné aussi bien par l'entreprise que par d'autres organismes. Il n'y a pas du tout la même énergie et le même désir, finalement, la même valeur qui est mise. Forcément. Tout à l'heure, pas la même implication. La même implication, vous parlez d'enthousiasme, mais à partir du moment où les personnes se sentent véritablement impliquées jusque dans leur portefeuille, eh bien, les résultats sont totalement différents. Xavier, qu'on comprenne bien, parce qu'il y a un taux de réussite très important. Hein. J'ai vu des chiffres, je ne sais pas, de l'ordre de facilement 70% de réussite, ou peut-être même plus. Mais juste, dites-moi, par exemple, quelqu'un qui nous écouterait aujourd'hui, qui est en recherche d'emploi et qui se dit, je veux améliorer un petit peu tout ce côté-là dont on vient de parler, qui veut faire appel à vos services, il faut combien de… c'est un peu basique la question, mais il faut combien de séances? C'est-à-dire, il en faut 50, il en faut 8 pour avoir une chance d'aller… mieux, c'est quoi la moyenne, qu'on se rende compte? Ça dépend du profil. Aujourd'hui, d'expérience, je dirais, ce qui se passe, c'est que d'abord, on va avoir un premier entretien avec la personne qui est gratuit, ce que j'appelle une séance stratégique. Et là, on va calibrer avec elle où est-ce qu'elle en est dans sa recherche de travail, mais aussi en termes de confiance en elle. Et selon l'ajustement, eh bien, on va être plutôt sur 7 séances ou une quinzaine de séances. La personne peut de toute façon renouveler les choses. Voilà. Mais cet accompagnement va être aussi bien pour mettre le pied sur le marché du travail que dans la période d'essai qui est tout aussi cruciale finalement pour s'enraciner. Comme vous dites, statistiquement, il y a à peu près 70% des personnes qui retrouvent du travail dans les 4 mois. J'ai une cliente là récemment qui m'avait été recommandée par une ancienne cliente, justement, et elle me dit, elle était venue presque
comme ça, pour voir. Ça faisait 4 mois qu'elle recherchait du travail et au bout de 3-4 mois, elle a trouvé exactement le poste de rêve qu'elle cherchait de senior marketing dans une multinationale. Et elle m'a dit, bizarrement, ton coaching sane, ça marche. Alors, quelle satisfaction, évidemment, pour vous. Mais là, on va pas embrayer le côté satisfaction dans vos métiers respectifs parce que j'ai peur que ça prenne beaucoup de temps. Moi, Merci. c'est 200% de satisfaction. 200% de satisfaction. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous. Amandine Velasco était avec nous et puis également Merci Xavier Scholl de chez 2L Coaching. Et puis Amandine, eh bien, c'était Revolution Food. On parlait évidemment alimentation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain. C'est le même principe. Simplement, demain, eh bien, c'est la FAE, notre partenaire, la Fondation de l'aide aux entreprises, eh bien, qui sera avec nous avec 2 invités. C'est à partir de midi. Très belle soirée. Faites quand même attention à vous. À bientôt. Ciao. Bonne reprise à tous. Au revoir. Au revoir.